Bonjour, dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va étudier le cas de Sébastien et Emmanuel, deux frères qui investissent sur un immeuble de 700 000 euros. Et on va également voir toutes les nouveautés qu'il y a sur le simulateur qui permet aujourd'hui de calculer également les investissements en meublé de saison et en meublé à l'année. Maintenant, on va visualiser vraiment les nouveautés qu'il y a sur ce simulateur, sur toute la partie analyse par année, puisque là j'ai fait un gros travail d'amélioration de l'ergonomie et de la visualisation des données. Sur cette page, on va pouvoir modifier directement la durée du crédit. Ce sera la seule donnée qu'on modifiera et on aura immédiatement les impacts que ça donne en termes de trésorerie, en termes de revenus fonciers imposables, etc. Tout ça, ça va être accessible directement sur cette page. Et également, on va pouvoir, depuis cette page, imprimer une étude pour le banquier, ce qui est vraiment très important pour votre projet. Évidemment, on peut revenir sur la page des curseurs de façon à réaffiner l'étude. Et maintenant, on regarde tout de suite l'étude. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières mises à jour de l'outil Simulateur plus Scoring. Vous allez voir que ça a encore pas mal évolué. Je vais me servir pour vous faire cette présentation d'une étude qui m'a été soumise de deux frères, Emmanuel et Sébastien, qui envisagent d'acheter un immeuble à 700 000 euros. Donc pour aller le plus vite possible quand même, j'ai déjà saisi toutes les données qui concernent les paramètres de l'emprunteur, qui concernent donc les paramètres de l'investissement et qui concernent également évidemment les paramètres du crédit. Donc on visualise toutes les données qui ont été saisies. Ces deux frères, donc ils sont, j'ai mis Paxé pour simplifier le dossier, on va les traiter probablement sous forme de SCI. Voilà les revenus, voilà les autres revenus puisqu'ils ont déjà du locatif. Ils ont du crédit en face du locatif, ils sont locataires de leur résidence principale et à eux deux, ils ont environ 230 000 euros d'épargne. Donc l'investissement, 700 000 euros, 50 000 euros de notaire, 35 000 euros de travaux, la taxe foncière et le montant des loyers mensuels, 6 360 euros. On est à peu près à quasiment 11% de rendement, donc on sait qu'au-dessus de 8,5 sur 25 ans, ça se finance. La question va être de savoir s'il faut le financer sur 20 ans ou sur 25 ans. Compte tenu de tous les systèmes de paramètres de contrôle qu'on va mettre en place et de la fiscalité évidemment, parce que quand on commence à recevoir 6 000 euros de loyer par mois, ça finit par faire quelques dégâts au niveau de la fiscalité. Avant de continuer l'étude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au blog pour recevoir évidemment les nouvelles vidéos et également les newsletters. Sur la page Facebook, il y a des informations qui sont pour tout le monde, qui sont accessibles à tout le monde, et également des informations qui sont réservées aux abonnés. Comme d'habitude, on va commencer par l'analyse sur les curseurs. On voit en rouge les mensualités donc ramenées à l'année, et en vert les loyers ramenés à l'année. On va ajouter tous les paramètres de sécurité, les uns après les autres. Sur ce nouveau simulateur, on peut les enlever, c'est-à-dire on peut dire je voudrais revoir comment ça donne sans le mois de sécurité par exemple, donc on va cliquer dessus, ça l'efface et ça évidemment paramètre automatiquement les calculs. Je veux supprimer la taxe foncière, imaginons un bail pour un professionnel, on peut décider de mettre dans le bail la taxe foncière, donc on veut savoir comment ça marche si la taxe foncière est payée par le propriétaire, et on veut tout de suite comparer avec la taxe foncière payée par le locataire et on a le résultat. Donc on la remet, on continue l'étude. Compte tenu de leurs revenus, ils vont être fiscalisés dans la tranche à 30% sur la quasi-totalité, on va faire simple, sur la quasi-totalité des revenus. Et on voit évidemment les dégâts que ça fait au niveau de la trésorerie. Une fois qu'on a payé l'impôt, la CSG, toutes les charges, les frais de gestion éventuels d'une agence, l'assurance crédit, le PNO, propriétaire non occupant, les charges de copro, il n'y en a pas. Le mois de sécurité, là on a mis 0,8 mois de sécurité sur ce projet, et la taxe foncière, on se retrouve avec un budget qui est à l'équilibre en termes de trésorerie, une fois tout payé, y compris l'impôt, sur un financement de 25 ans. Si j'enlève la fiscalité, on a environ 15 000 euros de trésorerie positive. Donc on voit que dans ce projet, il y a 15 000 euros qui vont partir tous les ans en impôts et CSG. Donc évidemment, 15 000 euros, ça peut être utile de savoir qu'il va falloir les payer. Alors je rappelle rapidement, avant qu'on voit les analyses par année, on a dans les recettes évidemment les loyers, mais dans les charges déductibles des revenus fonciers, on a exclusivement les intérêts qui sont payés dans une mensualité de crédit. Ensuite, on a toutes ces charges ici, la taxe foncière, etc. Tout ça, c'est déductible également des revenus fonciers. Et la différence entre la somme de toutes ces charges et des intérêts d'emprunt,
donc les loyers perçus, eh bien ce sera le revenu imposable. Et c'est là-dessus évidemment qu'on va payer l'impôt et la CSG. On peut immédiatement comparer si on souhaite passer, c'est pas forcément un produit qui est adapté à ce schéma, mais on peut directement passer sur une logique de meublé et on va choisir entre un meublé à l'année et un meublé en location saisonnière. Et on a immédiatement le résultat financier annuel. On voit ici à quel point la fiscalité est importante, hein, puisque si on passe dans la tranche à 14% au lieu de 30%, on a 9 000 € quasiment de trésorerie positive. Si on est dans la tranche à 30%, on a une trésorerie d'environ 5 000 € en positif. Et si on repasse en location à l'année, entre la tranche à 14 et la tranche à 30, on a toujours nos 5 000 € d'écart de trésorerie. Donc on voit encore une fois que la fiscalité est vraiment très importante et qu'il faut vraiment la prendre en compte. Alors j'en profite donc pour vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a sur le simulateur. Donc déjà, ici, on a tous les paramètres de sécurité, y compris la fiscalité, etc., qui s'entourent de vert une fois qu'on a cliqué dessus. Ça se supprime, ça redevient entouré de gris une fois qu'on déclique en fait, et ça s'entoure de vert dès qu'on le clique. Évidemment, les paramètres s'intègrent automatiquement sur les calculs. On a évidemment comme nouveauté le meublé à l'année et en saisonnier. J'ai ajouté, puisqu'on me l'a demandé, on m'a dit pour les expatriés, les gens qui ne payent pas d'impôts, il y a juste de la CSG éventuellement à payer. Et on m'a aussi demandé de la CSG non payée, puisque en l'occurrence les expatriés pour l'instant, mais ça pourrait fort ne pas durer, mais on me l'a demandé, donc je l'ai rajouté, la CSG non réglée, donc pour les gens qui sont fiscalisés à l'étranger et qui ont des revenus fonciers en France, pour l'instant, le Conseil d'État a jugé la CSG CRDS non payable, en fait, a jugé que la CSG et CRDS ne devaient pas être payés par les investisseurs localisés à l'étranger, fiscalisés à l'étranger, puisqu'ils ne cotisent pas pour les cotisations sociales, sachant qu'ils ont déjà des cotisations sociales payées par leurs revenus à l'étranger. Donc ça ne donne droit à aucune prestation en France, donc on ne doit pas payer de cotisation pour des prestations qui ne seront pas versées. Ça a été la logique pour l'instant du Conseil d'État, mais je sens une entourloupe rapide, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va voir très rapidement le scoring bancaire de ce projet. Donc tout est au vert, hein. C'est des gens qui ont un projet qui tient vraiment bien la route puisqu'il a un rendement qui est très, très supérieur au rendement nécessaire sur 25 ans. C'est des gens qui ont de l'épargne, 230 000 € d'épargne, c'est bien. On a de revenus, donc c'est bien aussi. Donc tout ça, ça fait qu'on a un scoring bancaire qui est très bon. La faiblesse du dossier, hein, c'est 40 000 € d'apport puisque ces 40 000 €, c'est ce qui a été prévu. Je reviens sur les données. Voilà, ils m'ont demandé de faire l'étude sur 40 000 € d'apport pour un projet de 25 ans. Donc sachant qu'on a environ 50 000 € de frais de notaire, je pense que l'apport est un peu faible. Et par ailleurs, on revient sur le scoring, on voit la taille du projet par rapport aux revenus. À E2, il y a environ un peu moins de 5 000 € de revenus par mois. Et on a un projet à 700 000 €, ce qui fait qu'on a quand même plutôt un projet relativement important compte tenu de la taille des revenus. Donc la faiblesse, c'est la taille du revenu par rapport au projet, et c'est également évidemment un apport un peu faible. Ici, on a la saisie. Je vous laisse regarder les éléments, vous mettrez en pause si vous souhaitez regarder les détails de tout ça. Et ici, on voit la conclusion. Donc ça dit que les points faibles sont le montant de l'investissement et l'apport. Et ensuite, les points forts sont l'épargne disponible et les règles d'endettement, puisque ici, on a qu'est-ce que prêterait le banquier pour un projet de ce type, compte tenu des ressources des investisseurs et des ressources de l'investissement. Et ensuite, ici, on a de quoi le projet a besoin. Donc le projet, il entraînerait une capacité du banquier de prêter 4 800 € par mois. Et en fait, le projet nécessite seulement un prêt de 3 500 € par mois. Donc a priori, on rentre plutôt bien dans les critères du banquier. On peut maintenant passer à l'étude sur les années. Donc on voit ici en location nue le revenu foncier annuel. Ici, la trésorerie annuelle avant l'impôt et la CSG. Ici, la même trésorerie annuelle, mais une fois l'impôt et la CSG payés sur la base d'un impôt à 14%. Et ici, sur la base d'un impôt à 30% qui concerne nos deux investisseurs. On peut passer en location à l'année en meublé. Et on va voir donc que en revenu, on va dire en revenu, puisque ce n'est plus du revenu foncier, c'est du bénéfice industriel et commercial, mais je vais rester sur une logique de revenu.
Donc on voit que les revenus annuels changent, hein, puisqu'on applique ici un abattement forfaitaire de 50%, alors qu'auparavant on était sur une logique de revenus réels, donc une fois les charges réelles déduites, ici on passe sur une logique d'abattement forfaitaire. En l'occurrence, meublé à l'année 50%, on a ici 33 000 euros de loyer, et pour le meublé de saison, on a 19 000 euros de revenus à déclarer. Donc on a évidemment, puisqu'on a un revenu plus faible, on va avoir une fiscalité plus faible et donc une trésorerie nette d'impôts et de CSG qui sera supérieure. Donc en l'occurrence, entre le meublé de saison où on est à peu près à 4 800 euros de trésorerie positive en année 1, en année 2016, et la location nue, où on est à moins 1100, bah, il y a 5000 euros d'écart de trésorerie du simple fait qu'on change de fiscalité, donc de revenus imposables et sujets aux prélèvements sociaux. En revanche, il y a une chose qui ne change pas, c'est la trésorerie annuelle. Pourquoi? Cette trésorerie, bah, elle comptabilise évidemment le crédit et elle comptabilise en face les charges. Mais on n'a pas encore parlé de revenus imposables ou de fiscalité. Donc on va s'apercevoir que, évidemment, puisque le revenu imposable change, eh bien, la fiscalité également va changer. Autre chose que j'ai ajouté sur cette page, c'est la possibilité de modifier directement la durée du crédit d'ici, ce qui fait qu'on voit immédiatement l'impact en termes de trésorerie annuelle. Donc on va pouvoir, en fonction de sa fiscalité et de la durée du crédit, ajuster. Ici, par exemple, quelqu'un qui serait dans la tranche à 14 s'aperçoit que sur 23 ans, il est en trésorerie positive, alors que sur 22 ans, il est en négatif. Donc on va pouvoir ajuster la durée du crédit en fonction de ces données immédiatement et donc de la fiscalité. En location nue, on va s'apercevoir qu'on est en trésorerie négative assez rapidement compte tenu de l'évolution du capital restant dû et donc des intérêts d'emprunt qui vont diminuer sur le financement. Donc là, on était sur 22 ans, donc on est obligé de repasser sur 25 ans, alors peut-être 23 suffiront. 23, on est un effort d'épargne dans 15 ans de 1800 euros par an, 150 euros par mois. Là, c'est l'investisseur qui prend sa décision de retenir une durée plutôt qu'une autre. Et enfin, on a évidemment la possibilité d'imprimer l'étude pour la banque. Donc on valide ici avec le P pour dire print. J'imprime pas parce que ça sert à rien, vous n'allez pas le voir, mais je vais vous montrer la page impression. Donc la page banque, elle reprend évidemment en automatique toutes les données qu'on a saisies, les loyers bruts, les loyers nets, évidemment gestion déduite si on a pris de la gestion déléguée, les frais de gestion 7%, donc 3% d'assurance, 4% de commission aux agences par exemple. Toutes les données sont reprises, hein, évidemment. Et vous avez ici, donc année par année, le loyer mensuel, le nombre de loyers perçus. Donc là, on est sur une année partielle, mais on commence à 2016. J'ai mis 0,8 mois de loyer non payé, donc ça fait 11,2 mois de loyer reçu. La taxe foncière plus l'assurance P&O, les mensualités de crédit, la trésorerie générée par mois, hors fiscalité, donc la trésorerie générée par an, et ici le ratio traite-loyer. Alors j'ai déjà des clients qui ont acheté ce simulateur qui m'ont demandé des modifications. Je suis en train de faire les modifications de cette page banque, mais déjà celle-là, il y a vraiment des bons résultats. J'ai eu 2 témoignages, je vais essayer de faire... vous faire des témoignages en vidéo ou par interview téléphone parce que j'ai déjà eu des retours très positifs. Et les banquiers sont plutôt surpris, hein, mais ça je le savais déjà par mon vécu personnel et par le vécu que j'ai eu à travers mes clients. Et là il s'avère que par exemple j'ai le cas de quelqu'un qui avait vu dans un premier temps son dossier refusé par la banque et qui a vu son dossier accepté une fois que l'étude a été amenée au banquier avec toutes les impressions qui vont bien. Et là évidemment bah, le client était ravi de son investissement sur le simulateur. Voilà, donc je rappelle, ce simulateur évidemment, il y a la page où on a toutes les données concernant le projet d'investissement. On a la page de scoring qui va donc vous indiquer si le projet peut être vendu, accepté par le banquier ou non. On a évidemment tous les curseurs qui permettent de voir l'évolution de toutes les charges en fonction de sélection qu'on va faire, donc location nue, location meublée, à l'année en saisonnier. On va intégrer directement toutes les charges, on va retirer certaines sécurités, par exemple le mois de sécurité ou la taxe foncière qui ne sera pas payée par le propriétaire mais plutôt par le locataire. On va vraiment faire ce qu'on veut. On a 3 niveaux de fiscalité, la fiscalité à 0, 14 et 30. Et on a la CSG, la possibilité de la retirer des charges qui seront supportées par le propriétaire. Ensuite, on a évidemment les résultats année par année, donc location nue, location meublée à l'année, location meublée de saison.
On va pouvoir modifier la durée de crédit ici. Et on va pouvoir revenir ici avec simplement ce bouton sur la page curseur. Et ici, on va imprimer directement l'étude pour la banque. Voilà les nouvelles mises à jour de ce simulateur et vous en avez profité pour voir l'étude d'Emmanuel et de Sébastien, les deux frangins investisseurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu, grâce à une étude sur un projet, on a vu à quel point la fiscalité doit être prise en compte, on a vu à quel point également la durée du crédit doit être adaptée au projet. Ici, on a un projet qui a une forte rentabilité. Tous les projets immobiliers ne sont pas à ce niveau de rentabilité. C'est vraiment très important d'en prendre conscience. Et évidemment, nos deux investisseurs ont de l'épargne. Ils ont 230 000 euros d'épargne, ce qui n'est pas le cas non plus de tout le monde. Donc forcément, ils ont un projet qui a de fortes chances d'aboutir en banque et en plus, quasiment de s'autofinancer. Comme d'habitude, laissez vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé, faites un j'aime et partagez. À bientôt!